Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Japon contre Suède. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 juin 2026 à 1 heure du matin heure française pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe F de cette compétition. Alors le Japon, c'est le deuxième du groupe F qui joue contre la Suède le troisième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe F avec les statistiques des deux équipes et tous les résultats et surtout les scénarios possibles dans ce groupe. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Japon et de la Suède. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 et Beansport 2. Sachez également qu'au classement FIFA, le Japon est 18e et la Suède est beaucoup plus loin, 38e. Alors dans ce groupe F, les amis, on a les Pays-Bas qui sont en tête avec 4 points. C'est plutôt serré. Le Japon est deuxième avec 4 points également. Troisième Suède avec 3 points. Tunisie quatrième avec 0 points. La Tunisie n'a plus aucune chance de pouvoir se qualifier puisqu'ils ont perdu contre la Suède qui est juste devant eux. Donc voilà, si la Suède perd et la Tunisie gagne, c'est la Suède qui sera troisième. Donc je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 équipes. Donc pour moi, il faut moi avoir au moins 3 points pour être dans les meilleurs troisièmes. La Suède a gagné 5-1 contre la Tunisie, ils ont perdu 5-1 contre les Pays-Bas, c'est dommage, hein, parce que maintenant ils ont 0 de goal average. Mais bon, voilà, un match nul, je pense, qualifierait le Japon et la Suède. Mais est-ce que ces deux équipes n'iront pas chercher la première place pour avoir un adversaire plus clément? Ça, c'est la question. Donc en tout cas, ça peut faire un beau duel entre ces deux équipes. Alors, dans le classement des meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde, on a pour le Japon en sixième position ex aequo Kamada et Ueda qui sont tous les deux avec 2 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors le Japon, c'est du très 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 solide, hein. Franchement, ils enchaînent les perfs, 7 victoires de nul, une seule défaite, 19 buts marqués, 8 encaissés plus 11 de différence de but. Et ils sont invaincus sur les 9 derniers matchs. Et sur les 8 derniers matchs, ils ont même fait 7 victoires et un nul. Ils ne sont pas arrivés par hasard à cette Coupe du Monde. Ils ont fait un très beau match d'entrée contre les Pays-Bas en faisant 2-2, en revenant au score. Ils ont battu la Tunisie 4-0. Ils ont montré leur supériorité collective. Avant la Coupe du Monde, ils avaient quand même battu le Brésil 3-2, le Ghana 2-0, la Bolivie 3-0, l'Écosse 1-0, l'Angleterre 1-0 et l'Islande 1-0. Ils prenaient quasiment pas de but. Il y a eu 5 victoires de suite sans encaisser de but. Attention au Japon, c'est une équipe hyper solide. La Suède de son côté sur les 10 derniers matchs, 3 victoires de nul, 5 défaites, 17 buts marqués, 22 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors, j'aime bien rappeler comment ils sont arrivés à la Coupe du Monde en ne gagnant aucun match de poule. Ils avaient fait 2 nuls et 4 défaites. Et puis, ils se retrouvés en barrage. Je ne sais pas par quel miracle, j'ai pas l'info. Et ils ont gagné en demi-finale de barrage contre l'Ukraine en mars 3-1 et en finale de barrage contre la Pologne 3-2. Voilà, et ils se retrouvent à la Coupe du Monde, rien à perdre. Alors, depuis, ils avaient fait 2 matchs amicaux perdus contre la Norvège 3-1, 2-2 contre la Grèce. Ils commencent la Coupe du Monde, ils gagnent 5-1 sans aucune pression face à la Tunisie. Et puis derrière, bon, il y a eu le revers de bâton, ils ont pris 5-1 contre les Pays-Bas. Voilà, c'est quand même une équipe qui est dans la difficulté, hein, parce que dans les éliminatoires, ils n'avaient pas gagné un match. 2 nuls, 4 défaites, il y avait quand même le Kosovo dans leur poule, et ils avaient perdu contre le Kosovo chez eux. Enfin, bon, c'est un peu une énigme, hein. Je trouve que c'est une grosse énigme cette équipe. Et pour moi, dans cette rencontre, c'est le Japon qui est ultra favori, et je verrais bien une victoire du Japon. 3-1 face à la Suède, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Japon, on aurait du 3-4-3 gardien Suzuki, défense Tomiyasu, Itakura ou Taniguchi, Ito, milieu de terrain Dohan ou Sugawara, Sano, Tanaka, Nakamura, attaquant Ito ou Kubo, Ueda et Kamada. Et pour la Suède, on aurait du 3-1-4-2 avec gardien Nordfeld, défense Lagerbelk, Jen Lindelof, milieu de terrain défensif Karlström, milieu offensif Eliam Bernhardsson ou Svensson, Nygren, Ayari, Gudmundsson, attaquant Jokeres et Isaac. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 juin 2026 à 1 heure du matin heure française pour le match de football de la troisième et dernière journée dans le groupe F de la Coupe du Monde 2026. Le Japon deuxième du classement, je vous compte la Suède le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.